Une découverte vient d'être saluée par une récompense mondiale. Je vous ai entendu vous-même, monsieur, saluer cette découverte. Est-ce que ça veut dire qu'à court terme, moyen terme ou long terme, eh bien, les cellules, on aurait trouvé comment lutter contre les cellules qui vieillissaient pour en faire des cellules souches embryonnaires, donc les fameuses immortelles. Est-ce qu'on en est là ou pas? Merci. Le prix Nobel est allé à un de nos collègues qui s'appelle Shinya Yamanaka, qui est un chercheur qui a réussi ce que Sophie racontait, c'est-à-dire à modifier des cellules adultes pour que ces cellules viennent retrouver les caractéristiques des cellules souches embryonnaires. Les scientifiques qui travaillaient sur les cellules souches embryonnaires avaient dit la raison pour laquelle ces cellules sont capables de proliférer de cette façon-là, sont capables de donner naissance aux cellules spécialisées de cette façon-là, c'est parce que agit à l'intérieur de ces cellules un réseau de gènes, c'est-à-dire des gènes qui individuellement n'ont pas la capacité d'assurer le statut de cellules souches embryonnaires, mais qui ensemble, il y en a, Yamanaka a travaillé sur 24, des gènes qui en réseau sont capables d'imposer cette particularité, cette immortalité et cette pluripotence aux cellules souches embryonnaires. Et Yamanaka s'est servi de ça, de façon extraordinairement intelligente par ailleurs, mais s'est servi de ses compétences et il a essayé systématiquement les 24 gènes en question. Il a fait du transfert de gènes, de la thérapie génique à l'intérieur des cellules, en transférant à chaque fois les gènes dans les cellules, un par un, deux par deux, et puis ensuite 24 ensemble, etc. Et il a fini par en identifier 4 qui étaient suffisants pour imposer le statut équivalent à une cellule souche embryonnaire, à une cellule adulte. Et ça a été les cellules iPS, donc ces cellules induites à la pluripotence, c'est des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire, on sait tous que ça a les avantages et les inconvénients d'un OGM. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut faire plus facilement qu'à vraiment, par rapport à la cellule d'origine du cellule souche embryonnaire, qui nous ouvre des portes, des possibilités nouvelles. Tout notre travail depuis 5 ans, parce que ces cellules IPS n'existent que depuis 5 ans, tout notre travail, c'est de savoir comment on peut les utiliser, c'est-à-dire quelles sont leurs limites introduites par notre pratique, comment, jusqu'à où on peut les pousser, est-ce qu'on peut vraiment les utiliser comme des cellules souches embryonnaires ou pas? On n'a pas encore de réponse à cette question. En revanche, ce qu'on sait déjà, et ça nous permet d'avancer, c'est que ces cellules IPS reproduisent suffisamment les caractéristiques d'une cellule souche embryonnaire pour qu'on puisse les utiliser pour les maladies pour lesquelles on n'avait pas de cellules souches embryonnaires ou éventuellement pour une thérapie cellulaire avec des avantages pour les IPS liés au fait qu'on peut sélectionner les donneurs.